chacun vraiment, on a comme un tableau, hein, avec plusieurs pièces de puzzle. Et chacun, il contribue pour donner donc l'image pour comprendre un mécanisme, pour comprendre le pourquoi des choses. Donc, de la recherche. Donc, on cherche à comprendre, on cherche des réponses, on cherche des solutions. Alors bonjour tout le monde, Lioum Anaïs El Farhan. Je suis très très heureux aujourd'hui d'avoir avec moi un invité exceptionnel. On a été aussi, on va dire, collègues à un certain moment à l'Institut supérieur de biotechnologie de Monastir. Je l'ai connu encore étudiant et puis il est devenu, comme vous allez le voir tout à l'heure, un excellent chercheur avec d'excellents travaux très très promoteurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de papoter avec lui pour en savoir plus sur sa vie, sur lui et sur les questions que vous connaissez dans cette série d'interviews sur l'utilité de la science et l'utilité de la recherche. Alors, Rafat Ben Khadr, مرحبا بك. Je suis très heureux كما كنت نقول اللي انت اليوم ضيفي. رافت بن خضر بالنسبه للناس اللي ما تعرفكش، شكون هو رافت بن خضر؟ Donc, premièrement, merci beaucoup, Mohamed, à l'invitation. Et je voudrais te féliciter à les épisodes YTRP. C'est vraiment une excellente initiative. عايش كيف؟ محمد رافت بن خضر تونسي دونك أصيل منطقة البجة في ولاية المهدية. كبرت في سوسة، قريت في سوسة من الابتدائي حتى للسكوندير. À la faculté, après l'Institut supérieur de biotechnologie de Monastir, donc Mohamed Tawa. J'ai eu mon diplôme de maîtrise en sciences et techniques de biotechnologie médicale. Mon master au sein du même institut, en génétique et biodiversité. Et enfin, donc, ma thèse en biotechnologie et santé. Le laboratoire d'accueil, c'était à la faculté de médecine de Monastir. Donc, dans un premier temps, en fait, je travaillais sur le diabète. Donc, plus spécifiquement, une complication elle est assez fréquente. C'est fréquente chez les diabétiques et spécifiquement les hommes diabétiques, à savoir les dysfonctions érectiles. Donc, عجز الجنسي. Oui. Et donc, c'est un sujet qui était assez délicat. Et en même temps, les hommes un peu tabou parce que Oui. donc c'était comme un défi, franchement, dans un contexte tunisien, on n'a pas des données, on n'a pas des data. Donc, je me suis lancé, donc rapidement, j'ai pu quand même chercher donc, des biomarqueurs, si on veut dire, par rapport donc, à cette complication spécifique. Aussi tout ce qui est donc, prédisposition génétique. Et j'ai fait aussi un côté thérapeutique. Donc, il faut comprendre le diabète, donc ce n'est pas une maladie mortelle, mais plutôt c'est les conséquences des complications. Donc, ils vont vraiment rendre la maladie mortelle. Donc, si on arrive à diminuer ces complications, donc c'est bon. Donc, on vise vraiment à réduire ce qui est dyslipidémie, prise de poids, donc inflammation. Donc, je travaille sur une plante autochtone tunisienne. Et puis, donc, au bout d'un stage de 6 mois en Angleterre, donc à l'université de Buckingham, on a fait des études in vitro ou in vivo. Ça a donné des belles choses. Et puis après, donc, le même laboratoire a continué pour voir d'autres aspects donc, de cette plante en relation avec la perte de la mémoire. Donc, qui est causée entre autres par le diabète. Oui. Et donc, j'ai fait donc, un choix atypique. Donc, c'est celui de faire une deuxième thèse. Et le but, c'était vraiment, je me forge en tant que scientifique. J'essaie de voir des nouvelles technologies. C'est vraiment encore d'enrichir mes connaissances et tout. Du coup, pour les gens qui nous suivent, tu as travaillé sur le diabète. Maintenant, tu travailles sur l'Alzheimer. Et on sait tous que maintenant, on parle de l'Alzheimer comme étant le diabète du type 3. Exactement. Avec le labo
خرجت un papier, un excellent papier, une excellente étude récemment حكوا عليها برشا في الكندا وهذا باش يهزني معناها باش نسألك السؤال هذا. Finalement, cette étude, وكانت لخصها لنا en deux mots, l'intérêt de ton travail par rapport معناها للبروبليماتيك هذه لا مالادي دالزهايمر اللي ولينا ننظروا لها بطريقه مختلفه. Fais-nous rêver par rapport à cette étude-là. Donc, en fait, l'étude en soi, pourquoi c'est important? Parce que les traitements ne sont pas efficaces. Pourquoi? Parce que la maladie, les symptômes, donc on les voit dans un stade avancé. Donc, si on arrive à détecter le risque de potentiel d'avoir cette maladie à l'avance, de un, donc les traitements déjà ils seront plus efficaces et donc la prise en charge des patients elle va être mieux. On peut même arriver à inhiber la progression, stabiliser, parce qu'il faut comprendre, la maladie d'Alzheimer, avant donc le développement de la maladie en soi, comme à un stade précoce, on parle de pré-AD. Et ce stade-là, c'est vraiment, on vise ça, parce que les gens à ce stade-là, ils peuvent demeurer à ce stade-là, donc ils évoluent vers l'Alzheimer, ou même parfois regagner donc, des capacités cognitives normales. Donc, ils visent ce stade-là. Décider d'aller faire, non pas un postdoc, mais d'aller faire une autre thèse. وهذا يهزني للكستيون هذه. Pourquoi, avec un grand P, tu veux, voilà, tu as voulu, et tu veux encore continuer à faire ce travail, si on peut l'appeler travail. Pourquoi tu continues à faire de la recherche? Ok, tout c'est doute, mais plutôt c'est vraiment la passion. Si on perd cette passion-là, si on n'a pas cet amour envers la science, on lâche. C'est vraiment donc j'ai voulu que j'essaie d'aller plus loin. Et heureusement, je suis en train de réaliser ce que je veux. Et en plus, peut-être j'encourage aussi les gens à faire pareil parce que, évidemment, en postdoc, c'est très bien, mais en fin de compte, on fait de la science. On fait de la science et puis après. Et je j'ai dit que les choyens, donc, que quand en fait, quand on fait campus, donc, mon père, donc professeur في l'école d'horticulture à Châteaubriand, qui c'est ça. Ah, ok. C'est un campus en fait qui sort un peu de l'ordinaire في تونس على خاطر il est vraiment grand sur quelques hectares, dizaines d'hectares. في الكامبوس هذه تلقى les amphis, تلقى les labos de recherche, تلقى le foyer, تلقى le restaurant, تلقى les habitations pour professeurs. Donc c'est vraiment à l'américaine. Et la montée qui compte c'était vraiment le campus. Donc j'allais, je regardais les amphis, je regardais dans le laboratoire, je regardais le matériel, j'étais émerveillé, c'était magique. Même les célébrations à la fin de l'année de thèse, là, en même temps, il y avait vraiment quelques petites forêts, là. Donc, vraiment, le contexte dans lequel j'ai été, automatiquement, donc, tu es vraiment infecté, si on veut dire, entre guillemets, pour cet amour-là. Ça me ramène à ma question finale. Mohamed, entre l'associatif, entre le fait de faire une thèse en Tunisie, au Canada, de partir visiter d'autres pays, ce travail-là, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, l'importance de la maladie d'Alzheimer dans notre nouvelle ère, la maladie aussi du diabète. Nous sommes en Tunisie, un des champions du monde du diabète, malheureusement. Les problèmes tabous en Tunisie, les problèmes d'érection masculine, donc c'est des problèmes tabous. Tout ça, tous ces problèmes, si on peut le qualifier comme problème, mais finalement, tout problème, ça veut dire aussi solution. Est-ce que tu penses que ton travail, il a de l'utilité, Mohamed? Bonne question. Donc, je vois les choses comme ça, en fait. Je vois que chacun, dans son domaine, donc les gens qui travaillent, par exemple, en microbiologie, sur le cancer, diabète, ou neurosciences. Donc, chacun, vraiment, on a comme un tableau, avec plusieurs pièces de puzzle. Et chacun, il contribue pour donner donc l'image pour comprendre un mécanisme, pour comprendre le pourquoi des choses. Donc, de la recherche. Donc, on cherche à comprendre, on cherche des réponses, on cherche des solutions. Donc, quelle que soit la contribution, qu'elle soit minime ou pas, c'est important pour moi. Donc, je vois les choses
Donc après, donc, par rapport à mon travail et moi, si par exemple je parle de la maladie d'Alzheimer, de l'Yéménais, il faut comprendre que cette maladie, par exemple, elle présente un fardeau économique كبير. Par exemple, je donne un chiffre du Canada, plus que 12 milliards de dollars par année en dépenses pour cette maladie, les soins. Donc le fait que nous, on arrive, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour stabiliser le malade, on va réduire en fait le nombre et on va réduire le coût. Ce coût-là, potentiellement, il peut être orienté vers d'autres causes, que ce soit scientifique ou des causes qui auront des retombées bénéfiques sur la société en général. Oui. Autre chose, par rapport, donc, c'est une maladie lourde de conséquences pour le patient en soi et la famille. Donc, on essaie avec ce qu'on fait, que le patient il vieillit en santé, donc dans sa famille. Donc, on a le côté macroéconomique, si on veut dire, on a le côté donc, familial un petit peu. J'ai dit, donc, il faut encore du travail. Donc, ce qu'on fait là, moi je pense que la contribution de chacun est importante. Il ne faut pas dire que ce que je fais n'a pas d'utilité, il ne va pas aider à avancer les choses. Non, j'encourage donc vraiment tout le monde à faire donc, tout leur possible. Et puis là, comme je t'ai dit, c'est vraiment la contribution de chacun. Et les bêches pour ça, Inch'Allah, quel que soit donc, le domaine dans lequel on travaille, Absolument. donc on trouve les solutions. Voilà. Absolument. Écoute, Mohamed Rafet, c'était un très joli chat. J'espère te voir de plus en plus brillant et influent dans ton domaine de recherche et dans d'autres domaines, parce que tu fais aussi de l'associatif qui m'a fait un rôle. Je t'embrasse beaucoup, ainsi que ta famille, et à très très bientôt.